Donc voici cette petite forêt que vous avez pu découvrir dans l'article, dédiée aux forêts faites avec des graines et des boutures. Celle-ci est issue de graines, donc c'est une très jeune forêt qui est en phase de construction. Alors ce que l'on peut remarquer par rapport à ce qu'on a vu dans l'article, c'est qu'ici il n'y a plus de panier avec de l'engrais. Les premières photos ont été faites sur le début de la saison avec des paniers d'engrais qui étaient mis de façon plutôt généreuse. Ici, les paniers ont été supprimés. Je continue avec l'engrais liquide. Alors pourquoi les paniers ont été supprimés? Parce que l'engrais solide brûle la mousse. Et puis voilà, c'est petit côté esthétique. Donc si vous avez prévu de mettre une composition en exposition et que vous mettez de l'engrais solide, ça va brûler, ça sera pas beau. Donc passez plutôt à de l'engrais liquide. Un autre point, je vous ai parlé dans l'article du fait d'attacher les arbres correctement à la grille de fond pour être maintenus. Donc vous voyez ici que les arbres sont tenus avec des fils sur quelques centimètres. Alors le pourquoi du quelques centimètres, c'est qu'une fois que les arbres tiennent bien dans la coque ou dans la lauze ou dans le pot, je supprime les fils, je les garde juste à la base pour maintenir un minimum, et puis je coupe le fil. Vous voyez ici les fils là qui sont très courts sur cette partie, ici aussi. Donc je coupe les fils pour être certain de ne pas avoir des marques disgracieuses et qui ne partiront pas sur l'écorce. Toujours pour privilégier le naturel. Vous avez de la mousse donc sur cette composition, ce qui n'était pas le cas dans les photos prises sur l'article. Donc pourquoi de la mousse? Parce que on a basculé sur des températures beaucoup plus importantes. Ça aide la forêt à rester humide plus longtemps. C'est le but essentiel de cette mousse. Ça n'a pas de but esthétique, si ce n'est que ça fait plaisir quand même aussi de voir quelque chose qui est plutôt naturel. Avec la mousse, ça donne une impression sympa quand on passe sur ces arbres. J'ai ajouté des petites plantes de la joubarbe là, qui est ici sur le côté. Donc cet ajout de petites plantes, voilà, c'est pour le petit côté esthétique et pour attirer le regard sur le côté droit. La forêt, la lauze est plus longue du côté droit, sa direction est sur le côté droit. Quand elle est présentée en exposition jusqu'à maintenant, l'arbre qui l'accompagne est un arbre qui est sur la droite. Donc, avec un mouvement sur la gauche. Donc cette petite joubarbe là attire le regard sur le côté droit. Vous pouvez constater que la taille des feuilles sur cet ensemble est plutôt disparate, avec de grandes feuilles, de petites feuilles. On le voit bien ici avec les petites feuilles qui sont ici, les grandes feuilles qui sont là. Ici vous avez des feuilles encore un peu plus grosses, des petites qui sont ici. Donc en fait, pour le moment, c'est absolument pas un souci pour moi. Dans l'étape de construction de cette forêt, il n'est pas prévu de l'exposer rapidement. Donc je travaille simplement sur le fait que la lumière puisse rentrer correctement dans la forêt pour que les petites pousses puissent vivre et ne pas sécher. Donc c'est l'objectif principal, peu importe pour ce qu'il en est de l'esthétique. Ce que l'on peut dire aussi par rapport aux feuilles, l'ensemble a été placé sous une glycine pour protéger par rapport au chaud et au soleil, un petit peu par négligence parce que la glycine avait beaucoup poussé et il n'y avait plus beaucoup de lumière qui pénétrait en dessous. Vous voyez cette partie ici là avec des feuilles qui ont manqué de lumière et qui doivent maintenant reprendre leur teinte d'origine en étant placées de façon adéquate. Si on parle taille sur cette composition, le travail qui a été fait est effectivement de pouvoir laisser rentrer la lumière. Vous voyez ici, il n'y a plus qu'une feuille, une naissance de feuille sur la tige. L'autre partie étant enlevée. Ça permet un maximum de lumière. Quand je coupe les feuilles pour donner de la lumière à l'ensemble,
je regarde à quel endroit je veux le futur bourgeon fort et je laisse la feuille à cet endroit-là. C'est-à-dire que chaque taille de feuille est à considérer aussi comme une taille de branche en choisissant les bourgeons et où est-ce qu'on veut mettre la force des bourgeons pour la prochaine pousse. La forêt a déjà été taillée, l'érable trident est très vigoureux et il est généreux, donc en fait les tailles se répètent et vous pouvez voir ici cette petite pousse qui est une pousse qui est apparue après les premières tailles sur la forêt. Ce que l'on peut dire aussi en termes de pousse, vous voyez cette branche effectivement qui a été taillée une première fois, qui doit être taillée parce que la pousse est trop longue, donc ça nécessitera de reprendre cet endroit-là et de tailler correctement pour travailler sur le mouvement des branches, la beauté des branches. Voyons maintenant la taille de cette petite forêt. Vous voyez ici, il y a des branches qui sont beaucoup trop longues par rapport à ce petit arbre qui est en périphérie, avec des entrenœuds qui, au fur et à mesure de leur poussée, sont de plus en plus loin, de plus en plus longs. Donc on va couper pour forcer l'arbre à faire son bourgeonnement sur l'arrière. Si je descends un petit peu plus bas dans la forêt, vous voyez ici, là, c'est un arbre de périphérie qui est ici. Sur cet arbre-là, les branches n'ont pas de raison de venir sur l'intérieur. Donc on va couper cette branche-là, qui n'a rien à faire à l'intérieur. Voilà, elle est supprimée. L'avantage aussi sera de donner de la lumière. Et puis on verra dans le futur si on la supprime en totalité ou si elle a un intérêt en revenant un petit peu sur le côté droit. On continue la taille sur cette forêt. Donc vous voyez ici des branches qui sont sur l'avant. L'arbre à la base en était plutôt dépourvu. Alors on va tâcher de voir les coupes pour diriger la branche sur l'extérieur, un petit fil qui a été placé pour diriger les branches, et vous voyez là que l'on est déjà beaucoup trop loin par rapport au tronc. Donc on va supprimer ici sur cette partie là. Il en est de même pour la branche qui est au-dessus. La branche qui est au-dessus, c'est beaucoup trop loin. On va couper à la première paire de feuilles. C'est fait, c'est enlevé. Et on va continuer, on continue à regarder. Et là, je descends sur l'arbre qui est totalement sur la gauche, qui est aussi un arbre de périphérie. Et lui, vous voyez qu'il a grandement profité. Donc, on y positionne une branche ici pour étendre les branches sur le côté gauche de la composition. Et cette branche-là monte de façon exagérée. On la supprime. Je prends la branche qui est juste en dessous, à la séparation. Ici aussi, nous sommes bien trop loin. Et là, on va faire le même exercice. On va couper à cet endroit-là pour supprimer. On forcera donc la forêt, ici, à ramifier beaucoup plus bas. Cette forêt est petite, donc on n'a pas besoin de végétation qui soit trop loin. Je vous ai parlé des effeuillages tout à l'heure. On voit ici, alors c'est peut-être pas évident sur la vidéo, mais on voit bien cette grosse feuille et celle qui est là derrière. Donc deux feuilles qui sont au même endroit. Pour donner de la lumière aux branches qui sont en dessous, je vais supprimer la grosse feuille qui est ici. La feuille qui est là-bas favorisera le bourgeon qui est sur l'arrière, c'est ce qui m'intéresse, puisque j'aurai ma première branche qui est ici et la branche qui va partir sur l'arrière. Je supprime cette feuille, on n'en parle plus. Ici, vous voyez aussi le résultat de la taille qui a été faite, les pousses qui sortent. Donc, il y a un effeuillage qui a été fait aussi, une feuille sur deux, la feuille à cet endroit-là. Maintenant que j'ai la pousse et que j'ai des feuilles qui prennent le relais, pour les appels de sève, je supprime celle-ci. Voilà, on a vu grossièrement ou de façon un peu succincte la taille, les feuillages, le but principal étant de la lumière, toujours de la lumière à l'intérieur de cette petite composition.